Shalom, shalom, bien-aimés. Nous voulons partager avec vous la parole de Dieu, indépendamment de notre volonté, parce que nous avons perdu presque 2 dimanches. Et aujourd'hui, nous voulons faire l'étude de la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous voulons prier. Tendre Père, merci pour tout ce temps, Seigneur, que ta main est derrière. Ta main est là pour nous soutenir dans ces moments de preuve, dans ces moments de pandémie. Tu es le seul, Seigneur, qui est capable de nous faire du bien. La Bible dit, celui qui a commencé cette œuvre au milieu de vous est capable de l'achever. Tu as commencé avec nous le confinement. Tu iras avec nous jusqu'au déconfinement sans rien perdre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous allons ouvrir nos Bibles. Nous avons laissé notre texte de Genèse chapitre 16. Nous voulons relire ce texte-là du 1er au 6e verset. Nous lisons Genèse 16, du 1er au 6e. Il est écrit, Sarai, l'épouse d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant, mais elle avait une esclave égyptienne nommée Agar. Elle dit à Abraham, tu vois que l'Éternel m'a empêché d'avoir des enfants. Va donc vers ma servante, peut-être aurai-je un fils par son intermédiaire. Abraham suivit les conseils de sa femme, Sarai, femme d'Abraham, prit donc sa servante Agar et la donna pour femme à Abraham son mari. Il y avait alors 10 ans qu'Abraham séjournait au pays de Canaan. Abraham s'unit à Agar, elle devint enceinte. Quand elle vit qu'elle attendait un enfant, elle s'est mise à mépriser sa maîtresse Sarai. Alors Sarai dit à Abraham, c'est toi qui es responsable de l'injure qui m'est faite. J'ai poussé ma servante dans tes bras, et depuis qu'elle s'est vue enceinte, elle me méprise. Que l'Éternel soit juge entre nous. Abraham lui répondit, ta servante est à ton pouvoir, agis envers elle comme bon te semblera. Alors Sarai la traita si durement que celle-ci s'enfuit. Amen, amen. Je pense que notre dernière étude, je parlais de la famille. De la famille, comment nous pouvons vivre dans la famille, comment pouvons-nous être reconnaissants du bienfait reçu de la famille. Et aujourd'hui, ce texte a plusieurs leçons à tirer dedans. J'ai intitulé notre message ou notre étude « Quel regard as-tu des ?» 3 points. Quel regard as-tu des? Cela va nous amener à parler sur le regard. Les regards que nous pouvons avoir. Qu'est-ce que le regard? Le regard, c'est la manière de diriger les yeux vers quelque chose afin de voir. La manière de regarder quelque chose, de diriger les yeux vers quelque chose afin de voir. L'autre signification de regard, le regard, c'est faire attention à. Je fais attention à. Dans ce contexte, je voudrais parler de Sarai et d'Agar, sa servante. Cela m'amène
simplement parler de leurs attitudes. Les attitudes de Sarai et les attitudes d'Agar. Comme deux personnes vivant dans une même famille. La troisième personne que nous allons parler, c'est Abraham. Parce que dans ce texte, on parle de trois personnages. Le regard avec mépris veut dire quoi? Le regard avec mépris, c'est un regard ou une attitude qu'on n'aime pas voir quelqu'un ou l'autre vivre bien ou réussir. Ce regard avec mépris. Je ne veux pas voir quelqu'un réussir. Je ne veux pas accepter ce qu'il est. Voilà ce qu'on appelle le regard avec mépris. Mépris, ça veut dire quoi? Mépris, ça veut dire un sentiment ou une attitude par laquelle on considère quelqu'un. Une attitude par laquelle on considère quelqu'un ou sa conduite comme indigne d'estime. La conduite de quelqu'un que je n'estime pas, que je n'aime pas. C'est ce qu'on dit de mépriser. Autrement, mépriser, c'est négliger quelqu'un. Je ne le vois plus. Il veut se dire qui. Et cela m'a amené d'abord de parler de quelques attitudes de regard. Première chose, quel regard as-tu d'abord vis-à-vis du péché? Quel regard que j'ai vis-à-vis du péché? Ici, nous allons étudier quelque chose. Pourquoi je parle de péché? Parce que le mépris, c'est un péché. Mépriser quelqu'un, c'est désobéir à la volonté de Dieu. Nous allons lire un texte. 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 3 à 4. Aidez-moi de lire cela. Nous sommes dans la première lettre de Paul aux Thessaloniciens chapitre 4, du 3e au 4e verset. Il est écrit: ce que Dieu veut, c'est que vous meniez une vie sainte. Je voudrais à la place de vous que nous mettions nous. Ce que Dieu veut, c'est que nous menions une vie sainte et que nous nous abstenions de toute immoralité, que chacun de nous sache gagner une parfaite maîtrise de son corps pour vivre dans la sainteté et l'honnêteté, sans se laisser dominer par des passions déréglées comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Dieu veut que nous soyons saints, que nous gardons notre corps, que nous ayons la maîtrise de notre corps. Laisse-moi ouvrir d'abord la parenthèse. Dans ce texte, Abraham n'a pas eu la maîtrise de son corps. Ni Agar n'a pas eu la maîtrise de son corps. Quelle que soit la proposition, personne de deux ne pouvait céder. S'ils ont cédé, ça veut dire qu'ils ont manqué la maîtrise de leur corps. Amen, amen. La proposition de Sarai et Agar était selon la coutume juive. Dans la coutume juive, il est écrit: une maîtresse, quand elle est une servante et qu'elle attend bébé, elle n'a pas trouvé, elle n'a pas eu de bébé, elle pouvait céder. Céder sa servante, céder son esclave à son mari pour qu'il puisse adopter l'enfant qui produira de cette relation sexuelle. Et c'est ce que Sarai avait proposé à Agar. Moi je dis, ça c'était une coutume, mais ce n'était pas le commandement de Dieu. Voilà pourquoi j'appelle ça un péché. J'ai dit qu'ils n'ont pas eu la maîtrise de leur corps
Parce que Sarah voulant avoir un bébé illicitement, et Abraham n'a pas eu le temps de dire c'est un péché. Sarah, je ne veux pas le faire. Agar, elle aussi, n'avait jamais résisté. Même si on l'avait proposé, Agar n'avait pas résisté à la demande de Sarai d'aller vers Abraham. Donc, ça a été aussi un péché. Ici, j'appelle ça péché. Donc, personne n'a eu un regard sur ces péchés-ci. Que ce soit notre ancêtre Abraham, parce que la Bible dit Abraham a écouté les conseils de Sarai. Tout conseil, ce n'est pas la parole de Dieu. Il y a un conseil qui peut détruire ta destinée. Il y a un conseil qui peut nuire à ta vie spirituelle. Tout conseil, on ne peut pas gober, on ne peut pas considérer cela comme la parole de Dieu. Amen. Je dis ces choses, c'est pour en tirer des leçons dans des familles. Quelle que soit l'opportunité que tu peux avoir, quelle que soit ta position. Pour Abraham, c'était sa position. Agar, c'était aussi sa position. Une fille esclave qui pouvait croire qu'en donnant l'enfant à Abraham, peut-être elle serait considérée demain comme sa femme légitime. Voilà qu'à cause de sa position, elle a péché. Abraham aussi, à cause de sa position, oh non, mais c'est moi le chef. Bon, ça ne dépend pas de moi parce qu'on me l'a proposé, elle en a fait. Voilà pourquoi je voulais dire que toute opportunité qui est à l'encontre de la parole de Dieu, de la volonté de Dieu, c'est un péché. Amen. Deuxième péché ici, c'est le mépris. C'est le mépris. Le mépris d'abord d'Agar, elle a commis d'abord l'adultère, parce que Dieu avait déjà dit du péché d'adultère. Agar a connu l'adultère, et maintenant, deuxième péché d'Agar, c'est que Agar, après avoir été enceinte, elle a eu un regard de mépris. Un regard de mépris. Et moi, je voudrais aussi dire à Sarai, pour deuxième péché pour elle, sa réaction, lorsque Agar l'a regardé avec mépris, la réaction de Sarai, c'était que la fille soit chassée de la famille. La fille qui est restée longtemps avec eux, la fille qui l'aidait, la fille qui ne l'avait même pas proposé, que je voudrais faire des rapports sexuels avec papa Abraham pour te donner l'enfant. Mais la fille était chassée. La réaction d'Agar, de Sarai, n'était pas bonne aussi. Vis-à-vis de qui? De Agar. Voilà, là aussi, nous voulons tirer aussi une leçon dedans. Que si jamais une personne t'a fait du mal, est-ce que tu dois rendre le mal pour le mal? Nous allons lire un texte. Romains chapitre 12. Aidez-moi aujourd'hui pour que nous ne soyons pas longs. Mais il y a beaucoup de choses à parler. Romains chapitre 12. Le verset 17. Il est écrit: ne répondez jamais au mal par le mal. Cherchez au contraire à faire ce qui est bien devant tous les hommes. On dit devant tous les hommes. Ça veut dire quel que soit le mal qu'on t'a fait, tu ne peux pas rendre le mal pour le mal. Tu ne peux pas répondre de la même manière. Donc ça, c'est la loi. La parole de Dieu nous dit, même si nous sommes maltraités, soyons toujours soumis. Même si on nous rend le mal, rendons-le bien. Voilà encore le péché que notre patriarche Sarai
a fait aussi, matriarche Saraï a commis. Je me pose des questions. Oui, Agar était déjà chassée. Dieu l'a retourné de cette maison-là. Est-ce que lorsqu'Agar est venu demander pardon auprès de Saraï, Saraï vraiment l'avait-elle accepté? Ça, c'est une leçon. C'est un devoir que je demande à chacun de nous. Parce que le cœur de l'homme n'est pas facile à pardonner. Le cœur de l'homme n'est pas facile à oublier. Comment pouvait-elle aussi regarder cette fille à son retour? Je pense que le regard de Saraï n'était pas aussi bon. Chaque fois, elle pouvait même dire, cette femme, cette fille, tant qu'elle restera dans cette maison, je manquerai la paix. Et si c'est le pardon, la Bible dit, le pardon, c'est une puissance qui libère. Si on ne sait pas accepter le pardon, on sera prisonnier de soi-même. Il faut faire attention à notre cœur de ne pas garder quelque chose contre son prochain. Voilà pour le premier point, c'est que nous avons tiré comme leçon. Nous passons maintenant au deuxième point. Quel regard as-tu à celui qui a reçu avant toi? Vous êtes en famille, il y a l'un de la famille qui a reçu. Vous êtes amis avec quelques personnes, mais quelques-uns reçus, mais toi, tu n'as pas reçu. La Bible dit, quel regard auras-tu, quelle attitude auras-tu à celui qui a reçu avant toi? Ça m'amène aussi à vous parler de deux personnes, de deux choses. Premier livre que je vais parler, le deuxième point, c'est 1 Chronique chapitre 17 verset 13. 1 Chronique chapitre 17 verset 13 dit ceci. Quelqu'un peut te précéder, mais Dieu lui retire sa grâce. Bien aimé, quelqu'un peut réussir avant toi, mais Dieu peut lui retirer la grâce. Pourquoi? Parce que c'est possible que ce que lui il est en train de faire, s'il ne reste pas dans les principes de Dieu, Dieu va lui retirer la grâce. Ça veut dire qu'il n'aura pas de succès éternel. Ça pourrait être même éphémère. 1 Chronique chapitre 13, chapitre 17, verset 13. Vous lirez ça à la maison. Je prends le deuxième texte, parce que c'est là où je voudrais parler un peu, beaucoup, par rapport à notre deuxième point. Qui t'a précédé? Celui qui t'a précédé, celui qui a reçu avant toi. Bien-aimé, comment ressens-tu? Comment peux-tu le regarder? Jean chapitre 20. Jean chapitre 20, du premier verset au 9e verset. Je lis un peu vite. Nous pouvons lire l'évangile selon Jean, chapitre 20, verset 1, 9. Le dimanche matin, très tôt, Marie de Magdala, on l'appelle Madeleine, s'est rendue au tombeau. Il faisait encore très sombre. Elle vit que la pierre fermant l'entrée du sépulcre avait été ôtée de devant l'ouverture. Alors, elle courut prévenir Simon-Pierre et l'autre disciple. C'est lui que Jésus aimait. On a enlevé le Seigneur de la tombe, leur dit-elle. Nous n'avons aucune idée de l'endroit où on l'a mis. Pierre sortit donc avec l'autre disciple. Ils se rendaient tous deux au tombeau. Ils couraient tous deux ensemble. Mais l'autre disciple, plus rapide que Pierre, les distança et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il vit les linges funéraires par terre, mais il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva alors. Il entra dans le tombeau, vit les linges qui étaient par terre et les linges qui avaient enveloppé la tête de Jésus, non pas avec les linges funéraires,
mais enroulé à part et à sa place. Alors l'autre disciple, celui qui était arrivé le premier, entra à son tour dans le tombeau et il vit et il crut. En effet, jusque-là, il n'avait pas encore compris que Jésus devait ressusciter d'entre les morts, comme l'avait annoncé l'Écriture. Ici, c'est l'histoire aussi des 3 personnes. Marie, je ne veux pas d'abord commencer par Marie-Madeleine. Marie, je viendrai après. Je parle de 2 disciples, Pierre et Jean. On les a annoncés que Jésus, il est possible qu'on l'a ôté de son tombeau. Et les 2 disciples sont sortis ensemble. Mais l'un a précédé l'autre. Celui qui a précédé l'autre, on dit c'est le disciple que Jésus aimait beaucoup, c'est l'apôtre Jean. Il est arrivé avant, mais il n'est pas entré. Voilà pourquoi je disais que quelqu'un peut te précéder, mais Dieu lui retire la grâce. Il est arrivé sur le lieu, mais il n'est pas entré. Mais celui qui venait après Pierre, il arriva, il entra, et il a vu les linges funéraires. Qu'est-ce que je voulais dire, bien-aimé? Tu peux avoir quelqu'un qui t'a précédé, et qui arrive avant toi, mais qui ne comprend pas la chose. Mais toi, tu arrives après, même dans le mariage, même au boulot, mais toi, tu reçus avant lui. Amen, amen. Car tu ne marches pas sur les erreurs des autres. Les gens qui ressuscitent comme ça, ce sont les gens qui savent que moi, je cours, comme l'a dit Paul, sachant mon objectif. J'ouvre encore une parenthèse pour parler de Marie de Magdalene, Marie de Magdala. Cette Marie qu'on parle ici, c'est notre sœur qui a été délivrée par Jésus. Délivrée par Jésus de 7 démons. Mais cette femme devenant une partenaire de Jésus, parmi les grands partenaires de Jésus, du ministère de Jésus, et il considérait Jésus comme son père spirituel. Et à la mort de Jésus, tous les disciples étaient aussi confinés comme nous sommes confinés. Tous les disciples étaient confinés parce qu'ils ne pouvaient pas parler de Jésus. Ils ne pouvaient pas aussi prier. Dans les églises, ils étaient dans une maison, confinés. Mais qu'est-ce que nous tirons comme leçon de particulier dans la vie de cette femme? Nous avons 3 choses que nous allons retenir. La première chose pour Marie de Magdalene. Marie-Madeleine, elle avait un amour pour Jésus qui n'était pas confiné. Cette femme avait un amour qui n'était pas confiné. Ça veut dire elle pouvait faire du bien à Jésus même pendant le confinement. Même pendant sa mort. Ça, c'est la première préoccupation que j'ai tirée comme leçon. Deuxième leçon que nous devons tirer des particuliers de cette femme, c'est la disponibilité de servir Jésus. Sa disponibilité de servir Jésus n'était pas confinée. Donc, elle était disponible d'aller voir même le tombeau. Sa disponibilité n'était pas confinée, la disponibilité de servir Jésus. Oh bien-aimé, toi, je pense que depuis qu'on nous a confinés, tu as perdu même le goût. Tu as perdu la disponibilité. Tu peux perdre même l'amour pour son Père. Troisième particularité de cette femme, son argent, ses biens n'étaient pas confinés. Parce qu'en allant au tombeau, elle avait un parfum qui coûtait cher. Elle pouvait aller répandre ce parfum-là au tombeau. Ça veut dire son argent, du vivant et de la mort de Jésus, elle était toujours prête pour servir avec ce qu'elle avait. Oh, laisse-moi aller vers terminer ce message. Voilà la leçon que nous allons tirer de ce deuxième point. Elle a continué à soutenir son Père.
malgré le confinement. Troisième point, quel regard as-tu à celui que tu as aidé dans la vie et qui a reçu? Quel regard as-tu? Tu as vu quelqu'un, tu l'as aidé, il a reçu dans la vie. Et peut-être toi, sa réussite, la manière qu'il a reçu, c'est plus que toi. Quel regard que tu peux avoir? Oh, je vois Pénina et Anne. Ils sont venus dans le mariage ensemble. Et Pénina a eu des enfants, Anne n'en a pas eu. Et vous savez que chaque jour, Pénina pouvait ingérer Anne. En tant qu'enfant de Dieu, il ne faut pas avoir cette attitude, il ne faut pas avoir ce regard. Il faut toujours attendre ton temps. Il faut continuer à aimer et dire j'attendrai mon tour. Pour chuter, 4e point, les regards. Quel regard as-tu à celui que Dieu n'a pas encore accompli ses promesses? La personne que Dieu n'a pas encore accompli ses promesses. Tu peux avoir peut-être un regard de dédain. Tu peux le considérer comme une personne abandonnée. Tu peux le considérer comme une personne que Dieu ne voudra pas dans la vie. Laisse que ces petites études que nous avons faites, que ça puisse produire quelque chose dans nos cœurs et dans nos vies. Nous voulons prier pour dire que ce message, que le Seigneur nous aide, que ça nous fortifie. Prions. Seigneur Dieu, merci pour cette parole. Nous voulons, Seigneur, que tu nous aides, que dans nos familles, Seigneur, que chacun de nous puisse savoir, que tu attends de nous une vie sainte, que tu attends de nous de respecter ta parole, que ce confinement, Seigneur, oh Dieu, qui continue, nous prions, Seigneur, que partout où ce message sera suivi, que ton peuple soit béni, protégé, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous voulons seulement vous informer qu'à partir de lundi, nous allons commencer notre retraite de la fin du mois, du lundi au dimanche, et nous vous communiquerons des requêtes. Que mon Dieu vous bénisse. Merci.